Actuellement, je suis à l'Université de La Réunion en licence Histoire, deuxième année. Deuxième année, et j'essaye d'avoir une licence master. J'ai accepté parce que je voulais voir l'envers, les coulisses un peu de la politique. Je voulais juste voir comment se passe l'administration quand on a une île à superviser ou un département. Nous avons déjà eu un échange avec Corben avant ce moment d'interview. C'est un moment extrêmement riche, c'est un moment aussi d'humilité, de lucidité pour moi, et puis une leçon de courage, parce que je me dis en échangeant avec Corben que comme Corben et comme toutes les personnes qui peuvent être en situation de handicap, il faut non seulement gérer ce handicap qui peut être visible ou invisible, mais aussi gérer ses préjugés et tous ces stéréotypes. Dans une société aujourd'hui qui est beaucoup fondée, organisée, tournée autour de l'image et de l'apparence. Donc ça doit nous inciter à nous mobiliser encore plus en accompagnement de ces personnes en situation de handicap afin de leur donner la possibilité de s'épanouir professionnellement comme tout un chacun, sans préjugés. J'envisage de faire un métier bibliothécaire en médiathèque pour être auprès des enfants, leur transmettre le goût de la lecture, que j'aime bien aussi. Nous avons, y compris au sein du ministère de l'Intérieur, du corps préfectoral, des collègues qui sont en situation de handicap. Nous avons notamment un préfet, un collègue préfet qui est tétraplégique et qui a été sous-préfet et qui fait un travail formidable. Et le handicap, être en situation de handicap ne doit pas être un obstacle à des responsabilités et à occuper un certain nombre de fonctions. Je suis le maire. Allô, monsieur Querol? Oui, on a une place qui se libère. Est-ce que vous voulez bien venir travailler avec l'équipe cuisine centrale? Allô? Je dis oui. Allô, dis là-bas, la caméra. Moi, c'est le maire, moi. Allô, monsieur Querol? J'entends pas. Est-ce que vous voulez bien travailler dans notre équipe? Il nous manque un cuisinier. Je me dis oui, il ne faut pas dire non. Parce que est-ce que vous allez aimer travailler dans notre cuisine? Oui, j'aime bien la cuisine et c'est un métier que je veux faire. voilà. Ben, il faut dire. Parce que le maire dit, si c'est pas un métier que vous faites, non pas où. On signera les contrats après. Alors cette journée Joe Day nous permet de faire comprendre que les personnes qui sont porteurs de handicap sont trop souvent exclues de la société, du monde du travail. Alors ça fait depuis 2015 qu'on a la ville du Port a commencé à prendre des contrats d'apprentissage, dont moi j'étais tuteur. Et aujourd'hui on en a 2 qui sont là pour 2 ans. Et puis ça va se dérouler ainsi de suite grâce au partenariat de la commune du Port qui va nous envoyer des contrats et nous c'est un plaisir pour nous de les accueillir. Les voir arriver sur leur lieu de travail avec le sourire et les voir repartir avec le sourire, ça c'est quelque chose de formidable. La première fois quand on m'a proposé d'être tuteur, j'appréhendais parce que je ne savais pas c'est quoi exactement mon rôle. Je l'ai fait, je l'ai assumé, j'ai pris du plaisir. C'était pas facile tous les jours. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandeurs de tutorat. Avec nous en cuisine, on en a 2 déjà, et il y a plusieurs personnes qui veulent bien être tuteurs. Donc ça veut dire que c'est sur la bonne voie. Alors, bonjour madame. Bonjour madame, je souhaiterais parler au secrétariat de direction. Est-ce que vous pourriez me le passer s'il vous plaît? Bonjour madame, je suis stagiaire à la DAP, je m'appelle Dijou Pauline. L'objectif de cette journée, c'est d'accueillir une personne en situation de handicap. Alors Pauline Dijou, c'est un coup de cœur que j'ai eu lors du job dating. C'était ma première expérience pour le recrutement. Pourquoi le duo D? Parce que moi je trouve que c'est important d'aider les personnes en situation de handicap à intégrer le monde du travail.
et comme tout à chacun. Voilà. Donc je le fais naturellement. En fait, au début, j'étais dans une section d'accueil et après, ils m'ont orientée dans la médecine à mode parce qu'ils disaient comme ça que je n'avais pas le niveau. Mes projets futurs seront de continuer dans la branche de secrétariat, accueillir les gens, faire de l'accueil et tout. Pour trouver du boulot, c'est pas toujours évident. Que ce soit valide ou non, handicap, c'est compliqué d'avoir un boulot, de stabiliser, d'avoir une dignité. Voilà. La famille soutient beaucoup, mais c'est aussi important que la société aide toutes les personnes qui sont en difficulté. C'est un peu difficile de trouver de l'emploi quand on est dans le domaine du handicap, mais après, les entreprises, il y en a certains qui acceptent, il y en a certains qui n'acceptent pas, mais après, il faut donner tout le meilleur de soi-même, quoi. Il faut dire que ça va bien se passer, il faut penser positif. Et tout ira bien. Il faut leur dire que le handicap n'est pas un frein, quoi. Au contraire. On peut y aller, même si on a une différence ou un handicap, mais c'est pas un frein, quoi. Moi, j'ai participé à une journée qui était la journée handicapable. Et suite à ça, ils ont parlé qu'ils cherchaient en fait des gens pour accueillir des personnes en situation de handicap pour faire découvrir des métiers. Moi, j'ai dit, si mon équipe est d'accord pour accueillir, il n'y a pas de souci. Moi, c'est par la mission locale. J'ai été informé par la mission locale qui, à la base, moi, je voulais trouver directement un travail. Bon, ils m'ont dit, comme tu es porteur d'handicap, cible plus les entreprises qui cherchent. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur le JOD. Sur le site, il y avait plusieurs noms. Et après, il m'a proposé le choix. Je lui ai dit, ouais, ça va me permettre de voir le bâtiment. Parce que j'étais dans le bâtiment et que j'aime bien dessiner. Et puis aussi voir les métiers de la santé aussi. Je vais lui faire un petit parcours pour découvrir un maximum de métiers pour qu'il voie vraiment sur quel métier il avait une affinité et au cas où revenir dessus tout au long de la journée. Il n'est pas là pour apprendre, il est là pour vraiment découvrir. Donc on fait voir tout notre métier et pourquoi on le fait et pourquoi on aime le faire surtout. Il n'y a pas seulement être aide-soignant, médecin, c'est vraiment des gens qui sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et puis c'est parce qu'ils sont rassurants. Ils sont un peu obligés. Moi, il m'a pas apporté un changement sur mon regard, il m'a confirmé ce que je pensais de l'handicap. Parce que j'ai baigné dans le monde du handicap depuis très jeune, ayant un petit frère handicapé. Et ça m'a juste confirmé que tout le monde a un potentiel et tout le monde peut capable et c'est pas un handicap qui empêche. Donc je me suis toujours battue, étant enfant, contre l'exclusion des personnes handicapées. Et là, il y a une opportunité de le montrer, de faire voir qu'on n'exclut pas les gens par rapport à un handicap. Et la preuve aujourd'hui, parce qu'il y a une très bonne intégration et il a fait plus qu'observer. Il a aidé les soignants dans les soins. Il a aidé les infirmières à prendre les constantes. Il a aidé les aides-soignants à faire les lits ce matin. Il a participé aussi au relationnel avec les patients. Oui, ça. Donc, non, je suis contente parce que pour moi, c'est une preuve de ce que je savais déjà. Je suis la référente de l'EPSMR pour ces jeunes handicaps. Ça fait la 6e que j'accueille, ça se passe super bien. C'est un plaisir de les accueillir pour justement les aider parce qu'on voit bien que ces jeunes-là, ils ont envie d'avancer, envie de connaître autre chose, envie de sortir de ces milieux qu'elles connaissent tous les jours, voir autre chose, on va dire. C'est la première fois que je travaille. Je découvre encore plus le stage. Yasmina, elle pose beaucoup de questions. Et ça, c'est bien, elle veut beaucoup savoir comment ça se passe. Beaucoup de questions, on va dire pipelette, quoi. Mais c'est bien, ça permet aussi d'avancer. C'est pour ça, moi, je dis il faut avoir d'autres journées comme celle-là pour pouvoir qu'elle puisse entrer encore un peu plus dans le move, quoi.